faut savoir, c'est que c'était l'époque des découvertes. Donc ils partaient depuis le continent à la recherche de nouvelles terres, principalement pour la culture des céréales à l'époque, parce que l'Europe avait faim. Il a dû y avoir une tempête qui les a éloignés des côtes, ces caravelles. Elles se sont échouées sur l'île de Porto Santo. Jusque-là, ok, normal. Donc ils ont dû réparer le bateau pour pouvoir continuer la navigation. Et c'est qu'une année après, à mon avis l'histoire est plutôt comme ça, c'est qu'une année après qu'ils ont réussi à remettre le bateau à flot, qu'ils ont pu arriver jusqu'à Madère, d'où une année de décalage, parce qu'à vue, elle est à vue. Nous, on ne voyait pas tous les jours Porto Santo, mais de Porto Santo, on voit pratiquement tous les jours Madère, qui est beaucoup plus massive et plus haute sur l'horizon. Donc voilà, 1419 pour la découverte de Madère par 3 navigateurs portugais, Tristan Vaz Teixeira, Gonçalves Zarco, dont on verra la statue tout à l'heure, et Bartolomeu Perestrello. Et eux se sont divisés l'île de Madère en deux, entre Gonçalves Zarco qui a pris la côte est de Machico jusqu'après Funchal, et Tristan Vaz Teixeira qui a pris la côte ouest, et Bartolomeu Perestrello qui a pris Porto Santo. Voilà. Donc cette partie de Funchal, encore une petite chose, au niveau de où est-ce qu'ils auraient mis le pied la première fois sur Madère, il y a aussi, l'histoire se contredit un peu. Pratiquement, c'était certainement du côté de Machico, parce que c'est la première baie abritée quand on passe l'île depuis Porto Santo en arrivant sur Madère. Donc il y a un quai où c'est marqué, c'est ici que les découvreurs sont arrivés pour la première fois. Mais à Funchal, comme c'est la capitale, qui est beaucoup plus importante, ils ont dit non, c'est chez nous. Les forts devant la baie de Funchal, il y a 2 forts, 2 petites montagnes rocheuses comme ça, minuscules. Et ce serait là que les premiers navigateurs auraient débarqué, se seraient abrités avant de pouvoir descendre à terre sur l'île même. Alors bon, à votre imagination. Ne déconcentrez pas l'artiste.